Hmm. Alors, on attend encore quelques instants. Il est quelle heure? Ou peut-être on démarre l'inclusion, puis on répétera les consignes pour ceux qui arrivent en retard. On se fait peut-être ça, Émilie, puisqu'on a un timing serré pour Yes. vous aujourd'hui. On a de quoi vous faire faire. Du coup, on va peut-être engager. Tu veux mettre l'image? Tu veux que je la mette moi? Alors, attends, parce que du coup, moi, j'étais partie sur toi, donc si, je Alors, sais pas. je sais bon, je peux. Ça y Ah, est, je l'ai. ça. Ok, parce que sinon, il faut que je la recherche. Voilà. Alors, par contre, je veux bien que tu copies-colles dans le chat. Donc, l'idée pour cette inclusion et introduction pour cette session, c'est de vous poser la question. Donc, vous voyez, c'est un bateau avec différentes personnes qui sont à différents endroits et pour qui il se passe différentes choses. Et l'idée, c'est d'aller choisir trois images qui représentent quel intuitif j'étais en arrivant dans ce programme, quel intuitif je sens que je suis aujourd'hui, et quel intuitif j'aimerais être euh, demain, dans 6 mois. Allez, quel intuitif j'étais en arrivant dans le programme, quel intuitif je pense être aujourd'hui, et quel intuitif j'aimerais être dans 6 mois. À chaque fois que je fais rentrer quelqu'un, je recopie-colle les consignes, donc vous étonnez pas de le voir apparaître plein de fois. Et on veut vos petits partages dans le chat. Et dans le chat, vous pouvez mettre les trois numéros et puis peut-être nous dire s'il y a une prise de conscience, s'il y a quelque chose qui émerge pour vous. L'idée de cette question, c'est vraiment de vous faire conscientiser les avancées que vous avez faites et là où vous avez envie d'aller et de continuer à avancer en rapport avec vos intuitions. Alors juste vu que moi, de mon côté, je ne vois pas les têtes, est-ce qu'Émilie, toi, c'est bon, il n'y a pas de bug particulier, tu les vois tous en train de réfléchir, ils sont enfin, il n'y a pas C'est de ça. panique. Ok, ça marche. Et avec mon affichage pour enregistrer, je ne vois rien. Et donc pareil pour ceux qui verront cette session en replay, hein, n'hésitez pas à, voilà, à répondre à la question en vous et puis, enfin en tout cas pour vous. Et s'il y a une prise de conscience derrière, à le partager dans le, euh, dans le WhatsApp global. Donc Christelle, on répète les consignes. C'est en termes d'inclusion. Est-ce que tu es là, Christelle? Parce que c'est pareil, comme j'ai le partage d'écran, non, elle arrive. Hop. Voilà, Christelle, pour toi qui viens d'arriver, on est dans le temps d'introduction et d'inclusion. Et donc, basé sur cette image où tu vois différents personnages, la question c'est quel intuitif tu étais euh, avant d'arriver dans la formation, quel intuitif tu penses être aujourd'hui et quelle intuitive tu aimerais être dans 6 mois. Et s'il y a une prise de conscience derrière, n'hésite pas à la partager. Puis après, partagez vos chiffres dans le chat. Ah, c'est cool déjà les chiffres là. On voit qu'avant c'était plus en mode passif, voilà, ça, tranquillou bilou quoi.
un passage à l'action avec aujourd'hui et puis vers une prise de hauteur demain, quoi. Une vue plus élargie, plus macro, plus éveillée. Génial. Ouais, moi je réfléchissais pour moi avant de me mettre dans tout ce monde invisible. Je me disais, j'étais peut-être dans le 11 dans genre le truc, je suis dedans, mais je me rends même pas compte que je suis dedans, quoi. Génial. J'adore. Ils sont bien faits, ces petits bonhommes, je les aime bien. Ouais, 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 j'avais jamais vu. Merci Madeleine d'avoir partagé. C'est Madeleine qui nous a partagé. Je connaissais le concept du bateau, mais j'avais jamais eu tous ces bonhommes et je trouve ça vraiment extra. Donc, même si on continue, n'hésitez pas à nous partager, on va vous demander si vous avez des questions par rapport à l'intuition. Est-ce qu'il y a une question du jour à nous soumettre avant qu'on rentre dans la séance d'aujourd'hui? Donc, en Alors, même on laisse temps, encore l'image pour les derniers qui sont oui. arrivés. Si vous avez donc une question ou un partage. Et Yann, toi qui viens d'arriver, la question du jour, c'est en te basant sur cette image où tu as plein de petits personnages, c'est d'essayer de mettre de la conscience sur quel intuitif tu étais avant de te former aux intuitions, quel intuitif tu penses être aujourd'hui et quel intuitif tu aimerais être dans 6 mois. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur le parcours, sur les intuitions, sur ou un partage d'expérience? Toujours dans notre petite rubrique de lancement de session, question du jour. On est là pour vous. Non, tout est clair. Et on est limpide. Ok, super. Bon, bah super. Est-ce qu'on garde Bah, pendant que tu fais l'objectif, Ok, ça marche. pour que les derniers, Yann, Christelle, vous pouvez partager dans le chat. Je sais pas si vous l'avez fait, je vais Christelle, c'est regarder. bon. Et Ok. Yann, attends, je te recolle les instructions. Alors, en attendant que vous finissiez avec nos petits bonhommes et le bateau, l'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est de repartir avec la banane et la motivation pour poursuivre dans vos accès à l'intuition. Puisque aujourd'hui, ça clôt quand même un chapitre. Théoriquement, c'est la dernière session collective du parcours intuition. Et l'idée, c'est de pas, que de vous aider à ce que ça ne retombe pas. Donc, on va aujourd'hui vraiment travailler l'ancrage positif et l'ancrage de la motivation. Et puis, on vous en reparlera en fin de session avec Émilie. Enfin, on vous l'a déjà évoqué, hein, mais avec Émilie, on a envie de vous inviter à prolonger l'aventure avec les prochaines promos qui vont rentrer. Alors, on est un petit peu à la bourre sur le lancement des autres promos, on change un peu de système. Ce pas des promos qui rentrent toutes le même jour et qui continuent. Ça va être des personnes qui rentrent au fil de l'eau. Et donc, on va continuer ce système de séances collectives thématiques. Vous allez, si vous donc décidez de nous rejoindre, donc vous n'êtes pas obligé de suivre toute l'entièreté, vous pouvez venir à certaines séances. Certaines séances, donc, enfin, chacune sera thématique et vous pourrez vous joindre au groupe, soit des anciens, soit des nouveaux, pour continuer à pratiquer, à vous exercer. Ce qui est sympa, c'est que quand vous serez face aux petits nouveaux, vous direz, ah ouais, quand même, je me sens, voilà, je vois que j'ai avancé, je vois que j'ai plus d'aisance à aller connecter, par exemple, etc. Donc vraiment, on vous encourage à le faire. On a là, parmi vous certains de l'année dernière qui ont continué à être présents cette année. Et donc, c'est toujours un plaisir, que ce soit de façon systématique ou de façon ponctuelle. Vraiment, vous serez les bienvenus. Donc, si je répète l'objectif, c'est repartir avec la banane et la motivation pour poursuivre dans votre accès aux intuitions.
Alors, on va, pour cela, on a concocté pour vous plusieurs séquences. Il y a une première séquence où on va aller questionner son intuition. Donc, ben, les petits protocoles habituels pour se mettre en bonne condition. Donc, si vous avez un verre d'eau pas loin, ça permet de se réhydrater, que les petites molécules énergétiques circulent mieux. Donc, Tine. On peut enchaîner avec les points karaté pour supprimer les risques d'inversion, les résistances, tout ce qui vient brouiller nos ondes. Voilà, 10 15 fois. Et le nœud de Cook, donc poignet droit passe au-dessus du poignet gauche, sous le menton, et cheville gauche au-dessus de la cheville droite. Je prends une bonne inspire, une bonne expire, tout le poids du corps sous les fesses, et je laisse mon énergie se réaligner, se rassembler et se repolariser. Et on va se mettre en état de connexion à notre intuition, à notre inconscient. Donc, si ça vous aide, trois doigts, pouce index majeur sur le troisième œil, paume de la main derrière la tête. On ferme les yeux, puis vous laissez guider par ma douce voix. On va aller questionner votre inconscient pour savoir ce que dit votre intuition, pour aller franchir encore un pas de plus dans votre connexion à ce monde invisible, à cette nouvelle dimension. Qu'est-ce qui peut vous aider à franchir encore un pas de plus vers cette aisance intuitive en vous? On laisse quelques instants dans le silence pour que ça émerge. Pensez à questionner pour affiner si c'est une image, un mot. On ne lâche pas le morceau tant qu'on n'a pas la réponse. Donc on questionne, on affine, on valide nos hypothèses. Si j'ai un début d'information mais que j'ai pas eu le temps d'aller au bout, c'est pas grave. Je prends un instant pour le bien l'ancrer dans ma mémoire. On pourra y revenir dessus sur la session en duo. Et je vais maintenant vous poser une deuxième question. Donc, vous voyez, le rythme est assez soutenu. Donc, on demande à ce que l'intuition vienne en mode flash, d'accord? Quels sont les freins que je ressens encore à ce jour et qui concernent mes intuitions? Allez, on laisse émerger quels sont les freins qui obstruent mon accès à mes intuitions, quels sont les freins encore présents. Je laisse venir et on partagera dans le chat. Comme ça vous force à modéliser une information assez concrète et précise. Quels sont les freins encore présents en moi? Donc là, on a vraiment posé l'intention d'une intuition flash et concrète, puisque je vais devoir la partager dans le chat. Et le temps était court. Voilà, je laisse encore quelques instants, quelques secondes. Pour ceux pour qui c'est bon, vous pouvez lâcher les mains, revenir à vous, boire un peu d'eau. Ceux qui ont encore besoin de quelques instants, prenez ce temps-là. Et dans le chat, s'il n'y a rien, il n'y a pas de frein, ou mettez rien, ou pas d'infos. Et si on a, on est preneuse de vos partages. Sachant qu'après, on fera un petit travail sur les freins pour continuer à vous faire de la place. Donc n'hésitez pas à partager ce qui a pu émerger.
Ok. Merci pour les premiers partages. Voyez aussi ce que ça vous fait quand vous partagez le frein. Est-ce que vous avez l'impression de déjà processer celui-ci ou pas? Voyez comment ça réagit en vous de le partager. C'est cool, c'est précis, c'est concret. Mais on s'en fout si c'est le mental, Laurentine. Il est le bienvenu. Il est bienvenu. Et puis passe à l'action, tu verras après, en fait. Hmm. Mm. Bon. Ok. Je vous laisse pour les autres continuer à tapoter si vous pouvez partager. Sinon, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Euh, on va vous proposer là dans ce deuxième temps, c'est de faire une ronde sur à nouveau continuer à finaliser tous les obstacles, enfin finaliser à balayer tous les obstacles qui se dressent entre moi et mes intuitions. Et on va la faire tous ensemble pour que elle agisse pour soi, chacun, mais aussi en tant que groupe, en tant que collectif. Et ça sert aussi pour ceux qui sont en replay, hein. L'énergie n'a pas de temps, n'a pas d'espace. Donc on travaille une phrase qui va être générique, très large, hein. Je l'ai volontairement prise en mode AIT très large. Puis Émilie me l'a validé. Tous les obstacles qui se dressent entre mes intuitions et moi pour que ce soit le plus parlant possible pour tout le monde, sachant que derrière cette phrase, vous pouvez aussi poser l'intention du frein spécifique ou des freins spécifiques qui vous sont venus, vous, à l'instant. Donc Donc, ça veut dire que pendant le nettoyage, Madeleine va faire la phrase globale. Si vous voulez enchaîner avec votre phrase spécifique, faites les deux. voilà, OK? enchaîner ou garder en tête derrière la phrase les notions de peur, par exemple, ou autre. Excusez-moi, merci Émilie de reverbaliser ce que je raconte parce que je me sens un peu pas dans mon flow verbal là ce midi. Mm. Donc, allez, on va se faire notre rondaïté pour, enfin si vous êtes OK, évidemment, aucune obligation, mais donc celle que l'on vous invite à partager tous ensemble, c'est d'apaiser, de déprogrammer tous les obstacles qui se dressent entre mes intuitions et moi. Donc, pour rappel, on va mettre une main sur la zone cœur, au centre de la poitrine, une autre main en haut de la tête. Et l'idée, avec cette phrase qui est tournée de la façon suivante, tous les obstacles qui se dressent entre mes intuitions et moi, c'est de vraiment conscientiser que bah, ces obstacles qui se dressent entre mes intuitions et moi, ça va s'évanouir, se dilapider au fur et à mesure des chakras. D'accord? On est en train de déprogrammer cette information de notre sphère. Donc, je vais la dire à chaque fois à voix haute et vous pouvez la répéter si c'est possible à voix haute. Voilà. Si c'est compliqué parce que vous êtes dans un environnement où vous ne pouvez pas parler, vous le faites dans votre tête ou vous chuchotez, comme c'est le plus facile pour vous. Donc, je le dis une fois et je vous laisse répéter à chaque fois. Tous les obstacles qui se dressent entre mes intuitions et moi. Émilie, est-ce que ça te dérange de la mettre dans le chat? On respire bien. On passe la main sur le troisième œil. Et on va répéter à nouveau tous les obstacles qui se dressent entre mes intuitions et moi. On respire bien et on laisse ces obstacles s'évaporer. On reste un petit peu sur le troisième œil puisque c'est quand même le chakra de l'intuition par excellence. Et tous ces obstacles s'évaporent. Le menton, tous les obstacles qui se dressent entre mes intuitions et moi.
la gorge, tous les obstacles qui se dressent entre mes intuitions et moi. Les deux mains sur le cœur, tous les obstacles qui se dressent entre mes intuitions et moi. Une main descend sur le plexus, sous les seins, au-dessus du nombril. Tous les obstacles qui se dressent entre mes intuitions et moi. Le nombril, tous les obstacles qui se dressent entre mes intuitions et moi. Et en laissant s'évaporer. Sous le nombril, pubis, tous les obstacles qui se dressent entre mes intuitions et moi. L'aine gauche, donc le pli de la cuisse à gauche, tous les obstacles qui se dressent entre mes intuitions et moi. On pense à respirer. L'aine droite, tous les obstacles qui se dressent entre mes intuitions et moi. Et sous les fesses, racines, tous les obstacles qui se dressent entre mes intuitions et moi. On lâche les mains pour pas que ça reste stagnant sur les mains. On peut boire de l'eau. Donc on est d'accord qu'avec une ronde comme ça, on n'est peut-être pas à zéro complet sur tous nos obstacles, mais ça contribue à les diminuer et à ouvrir la place. Et en guise de ronde positive, d'ancrage positif, avec Émilie, on avait envie de vous proposer j'ose exprimer mon potentiel intuitif en toute liberté. Donc sans transition, je vous fais le grand 8, on descend, on va remonter derrière. Si ça vous va, j'ose exprimer mon potentiel intuitif en toute liberté. Prenez un temps pour bien valider que c'est bien OK pour vous d'ancrer cette phrase-là. Et si vous avez besoin de la formuler à votre façon, vous prenez ce temps pour reformuler. Et on va se faire la ronde positive. Donc, une main sur le centre cœur, une main sous les fesses. Et là, on prend conscience qu'on monte pour nous, mais vraiment aussi pour tout le groupe. D'accord? On se laisse porter par la fréquence de tout le groupe. Cette ouverture vraiment collective dans ce monde intuitif et invisible. J'ose exprimer mon potentiel intuitif en toute liberté. Merci Émilie, elle vous l'a mis dans le chat si vous avez besoin de lire. Quand je prononce cette phrase en mode ancrage, je ressens la fréquence de cette phrase et je me laisse infuser par l'énergie de cette liberté, ce potentiel intuitif en moi. Ensuite, je passe au pubis devant l'os du bassin. J'ose exprimer mon potentiel intuitif en toute liberté. Je respire bien. Nombril. J'ose exprimer mon potentiel intuitif en toute liberté. Je suis libre des jugements, je suis libre de mes peurs, je suis libre de mes limitations. Plexus. J'ose exprimer mon potentiel intuitif en toute liberté. Les deux mains sur le cœur. Et là, il est fort celui-là. On le dit vraiment en y croyant. J'ose exprimer mon potentiel intuitif en toute liberté. La gorge. J'ose exprimer mon potentiel intuitif en toute liberté. Le menton. J'ose exprimer mon potentiel intuitif en toute liberté.
le troisième œil. J'ose exprimer mon potentiel intuitif en toute liberté. Et enfin, coronal, j'ose exprimer mon potentiel intuitif en toute liberté. On peut mettre les deux mains sur le cœur, garder les yeux fermés quelques instants et vraiment être connecté à cette phrase de j'ose exprimer mon potentiel intuitif en toute liberté. Cette information infuse en moi et réellement présente en moi. Et quand c'est bon pour vous, on respire, on bouge un peu, on boit pour ancrer dans la matière, on baille si besoin. Moi, Ça fait j'avais envie de demander à Marie, est-ce que cette ronde positive, ça t'a changé quelque chose dans ton énergie ou pas? Un peu. Un peu. C'est vraiment un truc, il y a des jours comme ça où on est en énergie basse, on est un peu blablabla. Ça peut vraiment être un outil, voilà, l'AIT ou juste déjà le fait de dire et de connecter à, tu vois, tu peux vraiment ancrer, voilà, j'ai la joie, l'envie, les énergies hautes qui montent en moi et tu fais monter tout ça en toi. Ouais. Je comprends, j'ai vraiment fait 2 semaines d'énergie super basse où je me levais, mais j'étais déprimée rien qu'en me levant, quoi. Et où vraiment, enfin voilà, le fait de travailler et de vraiment te dire je le fais, ça aide. Après, moi, c'était aussi aller en forêt et faire des câlins aux arbres qui m'a aidé, mais voilà, ça peut t'aider vraiment. Mm. Ok? Merci. Et voilà pour cette ronde de déprogrammation et de reprogrammation. Je te laisse la main, Émilie, pour la suite. Eh bien, pour la suite, on va vous proposer une pratique en duo ou en trio. Euh, et l'idée, ça va être de continuer sur cette lancée, d'aller vraiment ancrer en vous les belles choses que l'intuition ont fait émerger. Et donc, on va vous proposer de répondre à 2 questions. Donc vous allez être, on va dire, en duo. Il y aura sûrement un groupe en trio, mais en duo. Et en fait, vous allez prendre d'abord un temps où vous vous centrez et vous allez scanner l'autre pour répondre aux 2 questions suivantes. Quelle qualité intuitive je ressens chez toi aujourd'hui et quel potentiel je ressens que tu as à exploiter? Hop, donc comme d'hab, on vous met les petites questions, voilà, dans le chat. Donc quelle Je suis en qualité? train, Émilie, juste pour te dire, hein, je suis en train de faire les salles, hein, donc Très bien. ouais, Bah, j'ai vas-y. mis dans le chat les questions. Et donc, nous allons vous proposer de faire ça en 20 minutes. Vous voyez un peu comment vous gérez votre temps, mais grosso modo, on va dire aller à peu près 7 minutes de scan. Essayez d'être précis. Quelle qualité intuitive, essayez vraiment d'aller dans le détail. Vous avez appris de plus en plus à questionner, à aller dans le concret, d'aller dans le détail. Donc à peu près 7 minutes de session, on se scanne les uns les autres. Et ensuite, les 13 minutes restantes pour débriefer les uns les autres. Émilie, juste pour reformuler, Oui, en gros, c'est quelle qualité intuitive je ressens chez la personne, en gros, d'acquis, oui, quels acquis je perçois, quel ouais. potentiel je perçois qui n'est pas encore complètement Pleinement qu'elle développé. peut exploiter Hein? encore plus. Sur quoi elle peut Ok, encore plus s'appuyer et aller encore voilà, plus loin. ok, ça Ok? marche. Mm. Et puis, vous êtes parfaitement libre d'aller plus loin dans les questionnements et d'aller explorer ce qui est important pour la personne à l'instant T dans vos duos. Vous utilisez ces 20 minutes comme bon vous semble, hein, d'accord? Donc, il est -10, on se retrouve à 13h10, si je ne me trompe pas. Ouais, ça ira bien. À peu près, voilà, 13h10. Allez, vous avez Donc, du j'ouvre rad. les salles. Vous êtes deux par salle, sauf la salle 1 où vous êtes trois, d'accord, puisque vous êtes un nombre impair. Donc, j'ouvre les salles. C'est parti. On se retrouve vers 13h10. À tout de suite.
Et donc, pour ceux qui sont en replay, eh bien, on va vous proposer d'aller trouver des partenaires dans le groupe WhatsApp, au moins une personne avec qui vous pourriez faire cet échange-là, que ce soit une personne qui était déjà dans ce groupe ou pas, mais l'idée vraiment d'aller pratiquer. Aussi bien, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir pratiquer. Vous pouvez prendre plus de temps pour le coup, hein, prenez 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, mais d'aller pratiquer et en même temps de recevoir, vous, des feedbacks sur qu'est-ce qui peut vous aider à vous ancrer dans les intuitions. C'est toujours plus sympa de le faire en direct live et de caler un rendez-vous, mais si c'est compliqué niveau agenda, vous pouvez également le faire en différé, c'est-à-dire connecter pour l'autre, lui envoyer un petit vocal et vice-versa. Voilà. Eh Je ben, vais tu peux mettre en pause et on se retrouve fermer la juste après. là. Je suis sur le bon affichage, c'est tout bon. Bon. Alors, est-ce que tout le monde est revenu là? C'est bon? Ouais. Ok. Je suis totalement déconnectée du groupe avec ces affichages où je ne peux pas voir toutes vos têtes. C'est pas agréable, Zoom, là, quand on enregistre comme ça. Ça, c'est pas friendly. Alors, bon, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez des choses à nous partager? Soit des belles trouvailles, soit des petites galères, soit bon, ce que vous avez envie de partager. Vous êtes les bienvenus pour que ça puisse servir aussi aux autres. Vous pouvez même enlever votre micro et parler si vous voulez. Moi, je veux bien partager. On était avec Marie-Camille Mhm. Ouais. et, euh, et, hum, et voilà. Alors moi, j'ai senti plein de potentiel chez elle. Enfin voilà, on en a discuté. C'est pas ça que je voulais partager parce que je la laisserai partager ce qu'elle veut partager. Mais c'est drôle parce qu'elle a vu, enfin, bon, elle a questionné un petit peu au départ, puis elle a eu quelques petites choses. Et puis elle s'est dit, oh, mais c'est pas assez. Donc elle est allée questionner d'autres trucs, enfin, plus qui je suis. Puis je sais plus exactement ce que tu as questionné, Marie-Camille, je me souviens plus. Bref, est arrivée une vieille, elle m'a décrit une vieille maison au milieu des arbres, etc. Et en fait, moi, j'ai tout de suite pensé à ma grand-mère. Bref, on discutait et je lui dis, bah, tiens, c'est marrant, en fait, parce que je viens de me rappeler, en fait, qu'on est le 17 février et que c'est l'anniversaire de sa mort. Voilà. C'est Oh. marrant. Ah ouais, ok. Voilà. Alors, ce qui est sympa, parfois quand les défunts s'invitent, tu peux sentir parfois, Florentine, Ah, moi, j'ai eu des frissons, tu vois, j'en ai encore des frissons, là. j'allais dire, soit des frissons, Ouais. soit une présence. Mm, mm, Et donc, elle est passée par une porte qui était ouverte. Merci mm, Marie-Camille pour te faire un petit bisou. mm. Ouais, sympa. Ouais, donc quand les Mm. défunts viennent, ouais, frissons, on sent leur présence, ou parfois, moi, ça vient, Du tu froid. comment tu moi, c'est une bouffée d'émotion, parce que souvent, ils viennent avec quand même Ouais. quelque chose de plus sympathique, hein. Et ouais, je Mm, sens mm, l'émotion du défunt presque. Voilà. mm, Et mm, toi, mm. Émilie, je te laisse compléter comment tu. Mm. Oui, il peut y avoir aussi un petit courant d'air froid. Euh, Moi, c'est une tête qui s'invite. Je vois la tête où je suis là. Tiens, qu'est-ce que c'est? Mais qui c'est? Si c'est pas quand c'est pour les clients, c'est pas oh, qui tu es, toi? Et après, moi, dans ma vision des choses, en tout cas, mais ce on vous a partagé au début de la formation, c'est que les défunts, il y en a certains qui sont là pour nous accompagner en tant que guides. Mm, Et certains sont là dans un objectif précis. Et donc, il y en a certains qui peuvent être là pour vous aider à vous accompagner dans cette ouverture intuitive. Parce mm, que pour moi, ça fait partie vraiment d'un chemin qui peut être hyper intéressant pour toute mm, l'humanité. mm. Et nous, par Ouais. exemple, on surexploite totalement un défunt d'Émilie qui s'appelle, je ne sais jamais, Auguste! ou Auguste, enfin, il y a un G, qui nous donne des pistes de stratégie marketing. Je le trouve Ah. super à la page quand même, le vieux Auguste, hein. Et c'est vraiment pas con ce qu'il nous dit. Donc oui, oui, hein, donc les guides, pas que sur l'éveil spirituel, on peut aussi leur demander des cailloux dans la chaussure du quotidien. Voilà. Et Donc, pour info, cet Auguste, je ne l'ai absolument pas connu. C'est un jour où j'étais hyper connectée, parce que normalement, j'ai pas les prénoms, où j'ai ce prénom qui vient, et ça me dit le frère de mon arrière-grand-mère, que j'ai connu, mon arrière-grand-mère. Elle avait 7 frères et sœurs, j'ai pas connu, et bien sûr, mes parents avaient fait l'arbre généalogique. Et donc j'arrive en me disant, ouais, bon, on va voir. Et là, je vois Auguste marqué, je suis là, oh, ah ouais, ah ouais. Et voilà. Et donc, ouais, il vient pour aider à la com, et c'est assez incroyable quand même. il devait être directeur marketing et com de sa petite Il y a entreprise de ça de 90 ans, charbon. tu sais.
Donc, Marie, un bisou à ta grand-mère, Florentine. Ouais. Ouais, bah, vas-y, Marie. Oui, je voulais juste dire que en fait, j'avais juste questionné euh, que je puisse recevoir une information pour elle. Mais en fait, sans penser, j'ai pas du tout pensé que je faisais venir euh, une information d'ailleurs. Il fallait que je trouve quelque chose pour elle, tu vois, pour lui dire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter comme information? Parce que pour moi, c'est elle qui me les inspire, hein. Et voilà, j'ai eu cette image-là. Et puis, sans doute que c'est, voilà, peut-être la présence de sa grand-mère ou moi, on l'avait plutôt vu autrement, que c'était peut-être aussi un travail qu'elle avait à faire autour de ben voilà, du passé, de sa grand-mère, j'en sais rien, voilà, enfin, un Et ce travail qui est personnel. intéressant, Marie-Camille, c'est que tu as verbalisé, que tu voyais cette maison, etc. Et si tu n'avais pas verbalisé ce qui peut te sembler à côté de la plaque à prime abord, Oui, parce que tu dis, mais Mm. qu'est-ce que je vais faire de cette maison? Et bien, voilà. grâce à ça, Florentine Oui, t'a oui, côté le chemin c'est de ça, c'est ça. Hmm. top. Ouais, c'est rigolo. Merci les filles de ce partage. Christelle, Mhm. tu lèves la main, on t'écoute. Moi, j'étais avec Anne et Marie et du coup, c'était très drôle parce que on a super bien vu, mais on voyait pas les mêmes choses. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ça se complétait en fait et on apportait à chaque fois un autre regard sur chacune des participantes qui étaient avec moi dans le groupe. Donc, c'était vraiment cool. Oui, Moi, c'est j'adore sympa de le cette... voir. Vas-y, vas-y. Vas-y. Sylvie. Moi, je vois ça comme une boule à facettes. Et j'aime Ouais. bien faire ça, en fait, en collectif, quand on est plusieurs à scanner ou à lire l'énergie de quelque chose. Je vois ça comme une boule à facettes. Ou des fois, on a exactement la même info, mais des fois, je me dis, ah tiens, il y a une autre facette qui est là. Et puis, alors, comment, est-ce que c'est juste des facettes complémentaires ou est-ce qu'il y a des choses à lier dans ces facettes? Moi, je trouve ça hyper intéressant. Hmm. Mm. Ce que je trouve cool, c'est que vous avez tout de suite voilà, la vision de ça se complète plutôt que oh non, on n'a pas la même chose. Voilà, ça Ouais. se complète. Et je pense aussi, alors ça, c'est une idée que j'ai, mais que on capte les infos qui ressemblent à notre fréquence. Chacun a une fréquence. Et donc, chacun va capter un type ou certaines infos de la boule à facettes dont parlait Émilie. Et ça correspond aussi, c'est pas vrai ou faux, ça correspond aussi à qui on est. On est lié aux infos que l'on capte, quoi. Donc, bon, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon, en Mm. gros, voilà. Notre perspective de la boule à facettes dépend aussi de qui on est. Mm. Voilà. Ouais. Du coup, c'était cool parce que même moi, du coup, je voyais des trucs, mais j'étais pas du tout sûre. Et ce qui est drôle, c'est que dans le cas de Marie, je voyais un truc, mais j'étais pas du tout sûre de moi. Bon, je vais te dire ça, mais bon, voilà. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ce que a vu Anne explicitait ce que moi j'avais vu. Et donc, c'était vachement cool. Parce que moi, Mhm. j'avais pas tout j'avais capté, mais pas tout. Normal. C'est Voilà. c'est le bénéfice et l'inconvénient de faire les pratiques à 3 versus à 2. C'est qu'on a une validation extérieure ou inversement une panique à bord en se disant ah, on n'a pas la même chose que l'autre. Mais je trouve que c'est intéressant justement de confronter, d'aller décrypter ces complémentarités comme tu les appelles. Top. Ah ben, Est-ce on l'a qu'il- perdue. Elle est partie. Non, non, elle est là. Je te voyais plus, Christelle. Il y a quelqu'un qui est parti. Oui, c'est Véronique. Véronique. Ok. Bon, ben, on va vous proposer pour continuer et terminer ce temps d'ancrage positif par un temps méditatif. Ouais, voilà, tout simplement. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Moi, perso, j'enlève les lunettes parce que j'ai toujours les yeux qui pleurent. Et je vais être attentive au timing. Ok. Voilà, si vous avez besoin de boire, de vous prendre un petit plaid pour être bien, c'est le moment. Je vois que ça en a fait fuir trois.
Ah bah pour les autres, on va commencer en attendant, hein. Ah, voilà, quand vous avez... Oui, oui, je sais que t'es là, Marie. Je vais juste commencer à faire descendre les autres pendant que vous arrivez et puis vous allez nous rejoindre pour pouvoir descendre. Donc vous pouvez déjà commencer. La première chose, c'est fermer les yeux. Fermer les yeux, ça permet vraiment de se couper de tout le stimuli visuel qui active le mental pour vraiment pouvoir être à l'intérieur. Et donc fermez les yeux et puis comme vous savez le faire maintenant, moi j'aime bien faire les respirations chakra racine dans le bas du bassin. Ah, en faire trois quatre grandes avec vraiment l'intention à chaque expiration de faire descendre votre conscience, votre attention dans le bas de votre bassin. Et puis ne pas hésiter à forcer un bâillement. Ah, le bâillement qui aide également à détendre. Ah. Et puis tranquillement, peut-être imaginer que vous avez dans le bas de votre bassin comme un petit ballon, peut-être un petit ballon de baudruche, qui se gonfle à chaque inspiration et se dégonfle à chaque expiration. Et juste observer ce ballon de baudruche qui se gonfle et se dégonfle. Et puis peut-être ressentir que votre corps se détend, tous les muscles de votre tête, de votre visage se détendent, les muscles de votre cou se relâchent, vos épaules se détendent et peut-être s'abaissent. Sentir vos bras qui se relâchent, votre torse, avant, arrière, avec notamment cette petite zone entre les omoplates qui se relâche, votre plexus qui se détend, votre ventre qui se relâche, et peut-être sentir tous les muscles internes, les viscères qui se relâchent, votre bassin qui se détend, vos cuisses qui se relâchent, vos genoux mollets qui se détendent, vos chevilles et vos pieds qui se relâchent, et puis peut-être sentir que tout votre corps est plus lourd, votre corps est plus détendu, et remettre votre attention dans le bas de votre bassin, et juste vous laisser respirer. Et je vais vous proposer de vous emmener par une visualisation. Et si votre esprit, votre inconscient a envie d'aller ailleurs que dans cette visualisation, eh bien qu'il y aille. C'est juste une proposition. Et donc vous pouvez vous imaginer que vous êtes en train de marcher sur un chemin, peut-être un chemin de pierre, peut-être un chemin de terre, peut-être un chemin d'herbe ou toute autre chose. Vous regardez marchant sur ce chemin, peut-être voir vos pieds qui avancent. Et puis en levant votre tête,
Visualisez devant vous un escalier qui monte. Peut-être un escalier très large, peut-être un escalier de marbre. Et commencez à monter les marches de cet escalier. Cet escalier qui vous permet de tranquillement monter en énergie, monter en vibration, au fur et à mesure que vous montez cet escalier. Et peut-être en montant cet escalier, demandez à toutes les énergies, les esprits qui vous accompagnent de vous rejoindre. Les défunts, vos guides, des animaux, ou tout autre être de lumière qui peut vous accompagner sur ce chemin. Et continuez à visualiser cet escalier que vous montez, jusqu'à arriver sur une plateforme. Et peut-être voir devant vous, ou sur votre droite, ou sur votre gauche, une porte. Une porte, peut-être une porte en bois, peut-être une porte en fer, ou peut-être toute autre porte. Et pouvoir aller tranquillement, quand c'est le bon moment pour vous, ouvrir cette porte. Et derrière cette porte se trouve le monde, l'accès à votre monde intérieur, le monde dans lequel vous êtes pleinement connecté à vous, pleinement connecté à vos intuitions. Et peut-être que vous pouvez commencer par observer le lieu dans lequel vous êtes. Peut-être est-ce une pièce, peut-être est-ce l'extérieur. Peut-être y a-t-il des odeurs. Peut-être y a-t-il du vent que vous pouvez ressentir sur vos joues. Et visualiser, ressentir ce monde dans lequel vous êtes pleinement connecté à votre inconscient. Vous êtes pleinement connecté à votre âme. Vous êtes pleinement connecté à cette part en vous qui sait ce qui est bon pour vous. Cette part en vous qui a envie de jouer avec la vie. Cette part en vous qui est consciente des élans qui se présentent à elle et qui met en œuvre ce qu'il y a à mettre en œuvre pour les suivre, jouer avec la vie. Cette part en vous qui aborde la vie avec curiosité, se demandant mais où est-ce qu'elle va m'amener? Qu'est-ce qu'elle a envie de me faire découvrir? Cette part en vous qui a conscience que les peurs, les injonctions, les schémas ne sont que des pensées et des histoires que l'on se raconte. Cette part en vous qui est pleinement libre, libre d'aimer la vie, de se sentir connecté aux autres, de se sentir connecté peut-être à sa famille, à ses amis, personnes avec qui on travaille, de se sentir connecté à la nature, à des animaux, et de ressentir cet amour
qui vient de nous vers tous ces êtres et qui circule pleinement pour revenir en nous. Et juste de ressentir cet amour, cette énergie qui circule en nous, autour de nous, qui nous permet d'être connectés à nous-mêmes, aux autres, à l'univers, à la vie. Et juste se laisser ressentir. Et peut-être mettre l'intention de garder en soi ce ressenti, au moins pour la journée. Peut-être en mettant les mains sur son cœur, pour garder ce ressenti à l'intérieur de notre cœur. Et avec ce ressenti, de repartir tranquillement, de reprendre la porte, de retourner sur le palier et de redescendre le grand escalier de marbre, tout en étant encore pleinement connecté à ce ressenti, pour retourner sur le chemin, puis tranquillement revenir s'asseoir là où nous étions assis, derrière cet ordinateur, et tranquillement reprendre conscience de son corps, bouger peut-être les doigts de pied, les mains, peut-être s'étirer. Ah. Et quand c'est bon pour vous, ouvrir les yeux et boire un coup. Donc là, il faut que je parle, c'est ça. Tu vas revenir sur du terre à terre. On va prendre 2-3 minutes de reconnexion, hein. On respire, on boit, je rebois un coup. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette parenthèse méditative. Oula, je suis partie loin, j'ai du mal à revenir. Bon, je dois revenir en plus pour vous parler de trucs hyper pragmatiques et concrets. Je vais faire du mieux que je peux. Alors, pour les prochaines étapes, parce que comme on disait avec Émilie, le cycle là arrive à une fin de chapitre, on va dire, mais c'est pas forcément la fin du livre. On vous propose donc l'opportunité de prolonger, gratuit, offert, hein, rester dans le programme via les prochains lives qui vont avoir lieu avec les nouveaux entrants. À peu près vers le 15 avril, là on fait 2 mois de pause. Le temps qu'on finalise et qu'on met tout en place pour le nouveau programme. Et donc, à peu près vers le 15 avril, on vous tiendra au courant, soit par le WhatsApp, soit par email, de la reprise des ateliers collectifs. Donc, vraiment, vous êtes les bienvenus et ça serait super voilà, de vous avoir pour que vous puissiez aussi prendre par la main ces nouveaux petits padawans de l'intuition. Ça peut être un moment sympa aussi pour vous de le vivre comme ça. Donc ça, c'est la première info. Donc si vous êtes partant pour continuer à rester connecté à vos intuitions, à partir du 15 avril, on vous tient au courant de la suite des lives. Deuxième info,
on ouvre toujours la possibilité que vous parrainiez des personnes. Et donc, quand vous parrainez des personnes qui s'inscrivent au programme, vu que bah, ça a de la valeur pour nous, enfin, ça nous semble normal de vous remercier pour cela. Deux cas de figure, soit vous êtes auto-entrepreneur, vous avez une structure et donc vous pouvez facturer. Et dans ce cas-là, ben, on vous rémunère 100 euros par personne que vous parrainez, qui s'inscrivent au programme de votre part et qui fait les 15 jours de délai de rétractation. Et si vous n'êtes pas en mesure de facturer parce que bah, vous n'avez pas de société ou autre, on se débrouillera pour faire en chèque cadeau. Bon, voilà, c'est un peu comptablement un peu borderline, mais en chèque cadeau, on peut le faire pour vous remercier des parrainages. Donc, quand les personnes s'inscrivent, vous leur dites bien, s'ils viennent de votre part, de s'inscrire avec, en mettant bien votre nom de marraine ou de parrain dans le champ d'inscription pour que vous ne soyez pas oubliés au passage. Voilà. Donc ça, c'était pour la suite voilà, des bonnes choses. Pour les parrainages, le WhatsApp reste ouvert. Donc, vous pouvez parfaitement continuer à échanger. Si vous avez des questions métaphysiques, soit pour nous, soit à poser aux membres, gardez le réflexe WhatsApp. Il est toujours là. D'accord? Dernier point plus administratif, vous allez recevoir un mail avec un questionnaire qui va avoir, enfin il y a deux questionnaires. Il y en a un qui s'appelle validation des acquis. Alors c'est clairement pas un examen, simplement c'est une obligation réglementaire pour nous puisque c'est labellisé comme formation. C'est ce qui fait qu'on peut la vendre sans mettre la TVA par exemple. Donc on peut vous faire bénéficier de ce prix, mais on a quelques obligations réglementaires et notamment faire remplir un questionnaire de validation des acquis et un questionnaire de satisfaction. Donc, validation des acquis, on vous mettra quelques petites questions bien, bien faciles, pas de piège, hein, école des fans. Mais si vous pouvez vous prêter au jeu, nous, ça nous permet de bien cocher la case réglementaire. Pareil pour le questionnaire de satisfaction, école des fans, 10 sur 10, c'était génial, merci. Non, mais voilà, vous aurez vos deux petits questionnaires par email prochainement. Je crois que je reprends la liste pour être sûr de rien oublier, parce que mon cerveau est parti loin. Je crois que j'oublie rien, hein, Émilie. On est bon. Bah ouais, on va passer on a quatre petites questions de déclusion pour vous. Je te laisse poser la première, Émilie. Sauf si vous avez Ah, des on avait questions. 4 questions carrément. Sauf si Déjà, est-ce que vous avez une Ouais. question? Oui. Euh, Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez des questions? non. 4 questions, ça fait beaucoup. J'avais pas vu qu'on en avait mis 4. Euh, Alors, attends, attends. Et la ouais, première déjà, tu peux poser la première? Je fais le la tri. première, mais sinon, regarde, on pose les 4 dans le chat. On pose les 4 dans le chat comme ça, vous les avez. Euh, donc, vous pouvez nous faire en un message dans le chat ou alors partager à l'oral comment vous avez vécu ces 4 mois de programme. S'il y a un mot qui résume comment vous vous êtes senti dans ces 4 mois. Les postes, Émilie. Ok. La deuxième question, ce sera si vous deviez retenir qu'une seule chose sur l'intuition, ce sera quoi? Finalement, avec ce programme, est-ce que vous avez, enfin, quel est le truc que vous avez retenu sur l'intuition? Avec ce programme, avec vos pratiques. Tu veux faire la troisième question, Med? Non, vas-y, parce que je suis en train de me... Ok. Eh ben oui, ben j'ai appuyé trop vite sur entrée. Donc, non, vas-y. La troisième question, c'est quel engagement vous pouvez prendre de vous à vous? S'il y avait un engagement concret que vous pouviez prendre pour continuer à avancer sur ce chemin, parce que là, vous avez ouvert une porte, comment vous continuez à aller là-dedans, dans ce monde de l'intuition, dans votre quotidien? Et la quatrième question, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un de novice en la matière, pour qu'il puisse ouvrir ses intuitions, ce serait quoi? Tiens, 4 questions. Oh. Et l'idée avec ces questions, c'est vraiment, encore une fois, hein, d'avancer sur votre chemin de conscience
Et puis on vous questionne par différents biais pour que vous puissiez vraiment ancrer certaines choses encore en vous. Et donc ceux qui sont en replay, si vous voulez également partager dans le groupe WhatsApp la réponse à vos questions, ce sera avec grand plaisir. Alors, merci Florentine. Donc Florentine nous dit un fil rouge passionnant, confiance et lâcher prise dans qu'est-ce que je dois retenir? Quels engagements, continuer à expérimenter, utiliser régulièrement les outils. Donc la plateforme est toujours là, continuer, continuer, continuer. Le groupe est toujours là pour échanger entre vous. Et un conseil, ce serait quoi? Fais-toi confiance et expérimente. Sébastien, donc je lis un petit peu pour les personnes qui verront en replay. Sébastien dit formidable développement personnel et développement aux autres. Recentrage combiné de l'ouverture. Mon conseil, si vous cherchez quelque chose mais vous ne savez pas quoi. Merci Sébastien. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager à l'oral? C'est possible aussi, on aime bien vous entendre. Alors Merci. Anne dit, Ah, alors, pardon, Vas-y. Anne dit comment elle a vécu, c'était très agréable. La chose qu'elle retient, faire confiance à ce qui vient. Ouais, ouais. Quels engagements, acquérir le réflexe de questionner et de voir ce qui vient. Ouais, apprendre à questionner pour aller dans du concret aussi. Et un conseil à donner, ce serait fais confiance à ce qui vient. Merci Anne. Priscille. Oui, j'étais en train d'écrire et puis je me suis dit que ce serait plus simple de, de le dire en parlant. Moi, c'est une vraie découverte de l'intuition sollicitée, de pouvoir utiliser vraiment de l'intuition de façon décidée, poussée et pas des choses qui me viennent comme ça sans savoir pourquoi. Et donc ça, c'est chouette. Et puis de découvrir tous les différents canaux d'intuition, c'était chouette aussi. Et moi, ce que je retiendrai, c'est que j'ai ouvert une porte, mais il y a encore pas mal de choses à découvrir. Mais de me dire qu'elle est là et que maintenant, ça fait partie du quotidien. Et puis, ce que j'aime bien aussi, enfin, ce que j'ai envie de retenir, c'est de écouter ce qui vient et questionner. Je crois que c'est ce que Anne a dit aussi, mais c'était moi le fait de questionner, c'était très nouveau aussi. Et voilà, je trouve ça chouette en questionnant d'avoir des choses qui arrivent. Donc après, je dirais à quelqu'un, ponce, parfois c'est étrange, c'est bizarre mais les résultats sont sympas et voilà, faut y aller. Merci merci. Priscille. C'est le début de la route, hein, quelque part, hein. On n'a pas comme ambition ou comme prétention de vous dire c'est bon, vous êtes des cadors de l'intuition. C'est le début du chemin, le chemin, il est infini. Donc continuez à expérimenter, à vous amuser le long de ce chemin. Nous, on est encore là, si vous voulez continuer avec la suite des lives, hein. Mais le reste du chemin, c'est vraiment à vous de le saisir et de le construire jour après jour. Marie, ouverture, connexion, l'intuition est déjà là. Ah, si vous pouvez retenir aussi, ouais, que l'intuition est déjà là, c'est top. Me réserver du temps pour pratiquer, se faire confiance. Pratiquer, c'est pas forcément passer du temps, c'est avoir le réflexe et d'y penser. Mais on peut être intuitif tout en s'endormant, tout en prenant une douche, tout en voilà, on peut aussi. C'est pas forcément y consacrer du temps, mais au moins une intention, quoi. Et une conscience au quotidien. Mm.
comme Marie-Camille l'a très bien Ah bah résumé. oui. Conscience et confiance. Bon, en tout cas, c'était un plaisir pour Émilie et moi de vous revoir à chaque fois, tous les 15 jours, de suivre vos évolutions, de vous voir progresser de semaine en semaine sur les exercices bah, en groupe, quoi, hein. C'est là où ça, c'est le plus tangible, le plus visible, le plus bluffant. Donc, vraiment, bravo de vous être prêté au jeu, d'avoir eu ce courage-là. Merci à tout le groupe aussi pour sa bienveillance qui autorise à chacun de pouvoir ouvrir ses intuitions en toute sécurité. Ça, c'est primordial. Donc, merci à chacun d'avoir joué ce jeu-là. Et puis, on est vraiment à votre écoute s'il y a besoin voilà, de questions sur le WhatsApp, avec grand plaisir. Et on espère vous retrouver dans les prochains lives à partir de mi-avril. Et merci de nous avoir nourris, parce que je pense qu'aussi bien Madeleine que moi, il y a quelque chose finalement dans notre mission qui est aussi là de vous accompagner à voir tout ce beau potentiel éclore. Et voilà, ça nous fait chaud au cœur, et on se le disait régulièrement, combien ça nous fait chaud au cœur de vous voir ouvrir et de voir que les choses viennent. C'est quelque chose, l'ego est très satisfait, mais il y a quelque chose de bien plus profond qui est nourri chez nous. Donc merci beaucoup pour ça, vraiment, Et du bien du dans le fond du petit cœur. cœur. Ouais, Mm. merci à tous. On ne veut pas vous retenir trop. De toute façon, à très bientôt, hein, j'ai envie de dire, WhatsApp Mm. ou live. Donc, à très vite. On vous embrasse. Bisous à tous. Bye Bye. bye.